Tout se produisit le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, lors des Ides de Mars dans la curie de Pompée. Le premier sénateur s'avança lentement vers Jules César avant de se jeter sur lui. Au total, 23 coups de poignard seront rendus au dictateur par différents sénateurs. Mais celui qui fit le plus mal est indéniablement celui de Brutus, fils adoptif de César. Ce dernier s'écria alors: Ah, de quoi Fellini? Mais au fait, comment on en est arrivé là? Le latin est une option facultative et cumulable avec toutes les autres options. Le latin, c'est 2 heures par semaine, mais 3 en 3e. Le latin est évalué grâce au contrôle continu. Il n'y a donc pas d'épreuve à passer. De plus, grâce au latin, vous avez 20 points bonus au brevet qui sont équivalents à la moitié d'une épreuve scientifique. Concrètement, qu'est-ce que l'on fait en option latin? Eh bien, le contenu de l'option se divise en 2 grands volets, à savoir le monde romain, mais pas que, et la langue. Le monde romain se divise lui-même en 2 grandes sous-parties, l'histoire et la civilisation. Au cours du programme, les latinistes aborderont la mythologie, entre trahison et amour passionnel, mais pourront également évoquer les périodes et régimes politiques que connut Rome, tels la République ou encore l'Empire. Nous apprendrons également à connaître les personnages historiques de cette période cruciale, tels Auguste ou encore Caligula. S'il m'en prenait envie, je pourrais tous vous couper la tête. Soit. Et la deuxième partie est celle de la civilisation. Pour étudier la civilisation, nous aborderons le mode de vie d'un Romain, sa religion et la relation, tout simplement, des Romains avec le monde qui les entoure, à savoir le divin, la nature, mais également, et plus important encore, l'étranger. Passons maintenant à la langue. Beaucoup disent que le latin est une langue morte, mais attention, pour nous, elle n'est guère enterrée. Nous étudierons les déclinaisons. Rosa, 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 rosa et rosa et rosa, rosa et rosa et rosas, rosabo, rosis, rosis. Parfait, mademoiselle. Mais également la conjugaison des verbes en latin. Et cela dans un but bien précis, qui est de pouvoir déchiffrer des textes qui sont des témoignages précieux issus de grands auteurs antiques. Aujourd'hui, différentes statistiques nous montrent que les personnes couronnées de succès semblent posséder une caractéristique commune. Nous sommes donc allés les interroger pour savoir laquelle c'était. Madame la ministre, excusez-nous, on voulait vous poser une question. Alors, à quoi est-ce que vous devez votre succès? C'est une réponse complexe, à une question complexe, mais je pense qu'avant tout, je dois mon succès à l'étude des langues anciennes et en particulier au latin, qui m'a permis en fait de découvrir l'histoire des civilisations disparues, et c'est sur l'autopsie des civilisations qu'on construit les véritables savoirs humains. D'où vient mon succès? Le latin, bien sûr. Tout d'abord parce que ça m'a énormément favorisé à l'entrée à l'université, puisque je cherche de plus en plus des profils polyvalents. Et puis et surtout lors de mon apprentissage, alors que je voyais tous mes camarades galérer à apprendre ces racines latines, moi je les connaissais déjà toutes. Au-delà de tout apport professionnel, je peux vous garantir en tant que latiniste que le latin m'a énormément apporté sur le plan personnel également. En effet, celui-ci a d'abord constitué une ouverture sur le monde. Il m'a également permis d'effectuer plusieurs voyages et sorties mémorables et de vivre des expériences inoubliables aux côtés de mes nouveaux amis que j'ai rencontrés en classe de latin. Et vous alors, êtes-vous désormais convaincu de prendre l'option latin? Et n'oubliez pas, faites le bon choix.